Salut, c'est Ced, comment ça va? Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mon nouveau smartphone de prédilection. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas fait, après celle-ci bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler de iPadOS 17, la nouvelle mise à jour majeure disponible sur nos iPads, qui apporte des fonctionnalités très intéressantes, rendant l'expérience sur nos tablettes encore meilleure. Et si on faisait le point sur ces principaux changements, le best-of des nouveautés. Tout d'abord, je vous rappelle qu'iPadOS 17 n'est compatible qu'avec ses appareils suivants, l'iPad Pro 2e génération ou ultérieure, l'iPad Air 3e génération ou ultérieure, l'iPad 6e génération ou ultérieure, et l'iPad mini 5e génération ou ultérieure. Donc vérifiez bien que vous avez le bon iPad en main avant de vous lancer. Le premier point qui change, c'est au niveau de la personnalisation de l'écran de verrouillage. En effet, on peut maintenant configurer comme on le souhaite son écran de verrouillage pour le rendre plus personnel, de la même façon qu'il est possible de le faire sur son iPhone. On a le choix entre les fonds d'écran sur le thème de l'astronomie, pour les passionnés du genre, ou avec l'impressionnant effet kaléidoscope, qui s'anime lorsque vous faites pivoter votre iPad. Vraiment sympa. Il y a aussi un tout nouvel effet d'animation pour les live photos qui dynamise plus que jamais notre écran de verrouillage lorsque l'on réveille notre tablette. Et une fois l'iPad déverrouillé, l'image se fige pour rester fixe sur l'écran d'accueil. Vraiment cool et surtout unique. Je vous invite à trouver votre inspiration en parcourant toutes ces collections, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Continuons sur l'écran de verrouillage, et oui, ce n'est pas tout, on peut maintenant ajouter nos widgets préférés sur l'écran de verrouillage pour consulter d'un simple coup d'œil diverses informations telles que la météo, l'heure, la date, le niveau de la batterie ou même les événements à venir. A noter que la disposition diffère sur chaque orientation. Les widgets interactifs sont également présents, on peut maintenant contrôler la musique, gérer ses rappels ou encore par exemple suivre en temps réel votre commande de repas, le statut d'un vol ou même le score d'un match, pourquoi pas. Et tout cela directement sur l'écran d'accueil, vraiment pratique. Parlons de FaceTime. On peut aussi brancher une webcam directement sur son iPad pour profiter d'un angle de vision plus convenable. Plus besoin d'attendre qu'Apple change l'emplacement de la caméra frontale, la solution existe maintenant. À propos de Spotlight, vous savez, la barre de recherche rapide. Celle-ci a été optimisée et permet de meilleurs résultats. Par exemple, en tapant photo, vous pouvez tout de suite accéder à vos différents albums. En tapant Bluetooth ou avion, vous pouvez directement activer ou désactiver ces réglages. Bref, des petites choses bien pratiques, surtout si vous avez un clavier connecté à votre tablette. Personnellement, je n'utilisais pas très souvent Spotlight, mais maintenant, mes habitudes sont en train de changer et je me sens plus productif en quelque sorte. Une bonne chose donc. Une autre petite amélioration, mais vraiment bienvenue, c'est au sujet de Stage Manager. On bénéficie maintenant de plus de flexibilité pour déplacer et redimensionner les fenêtres, ce qui nous permet de créer l'espace de travail le plus adapté à nos besoins. L'application Notes reçoit également une mise à jour. On peut maintenant modifier des PDF directement dans les notes et les modifications que l'on souhaite apporter à notre document se font encore plus facilement. On peut maintenant annoter ou dessiner quelque chose sur notre PDF très rapidement à l'aide du stylet. On a aussi la possibilité d'ajouter un lien web ou même celui d'une autre note et le lier directement sur notre document actuellement rédigé. Une fonctionnalité innovante et bien pensée. À noter que cette manip peut être aussi utilisée dans un mail. L'app Santé fait également son entrée sur iPad avec un design repensé et optimisé pour un écran plus grand. On retrouve de nombreux détails dans les favoris, on peut consulter les tendances et les points clés et utiliser des graphiques interactifs. Il est aussi possible de créer des rappels pour la prise de médicaments, suivre son cycle menstruel, pour vous mesdames, et même renseigner nos symptômes directement depuis notre iPad. Concernant Safari maintenant, la création de différents profils est désormais possible pour séparer distinctement nos diverses activités, soit par exemple un profil pour le travail et un autre pour nos recherches plus personnelles. Chacun d'eux auront leur propre historique, extensions, groupe d'onglets, cookies et favoris. Et on pourra switcher entre eux très facilement sans avoir à quitter le navigateur. Les recherches se font également plus pertinentes en affichant des réponses plus précises. On n'a plus forcément la nécessité d'ouvrir le lien concerné, ce qui nous permet de gagner encore plus de temps. La navigation privée a aussi été améliorée. Désormais, les fenêtres ouvertes en amont seront verrouillées lorsque vous ne les utilisez pas. La navigation privée empêche également les trackers de charger les pages et elle supprime le suivi ajouté aux URL lorsque l'on surfe sur le web. Il y a aussi une nouvelle version du mode isolement qui renforce la sécurité pour mieux nous protéger des cyberattaques toujours plus sophistiquées. Ce mode peut être activé sur tous nos appareils Apple. Voilà donc les principales nouveautés d'iPadOS 17, rendant l'expérience d'utilisation sur nos tablettes encore meilleure. On peut constater que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente et apporte des avantages à ces changements. Et si comme moi votre iPad est votre appareil préféré, que vous n'utilisez pratiquement que celui-ci, ces améliorations sont vraiment les bienvenues. Maintenant c'est à vous de jouer et de vous familiariser avec toutes ces fonctionnalités. Merci de m'avoir regardé, j'espère vous avoir renseigné au mieux sur le sujet. Pensez également à la petite routine YouTube, like, partage et abo. Et moi je vous dis à bientôt
Bye!